Franck, tu veux faire mon cours, tu veux faire le cours à ma place. Non, tu es en train de leur parler, tu leur racontes des histoires. Ah, pardon. Franck, si tu peux me donner le nom de ta maman? Leilou Nishmat Uget Lidi Bat Per Genuna, Shayom Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenehena Began Eden, Imshar Konefashot Benot Israël Ashorvot Ima, Bichlal Arachamim Vasilichot, Vechen Yiratson Venomar Amen, Nafshat Serura Bitzror Haïm. On passe aux malades qui vont guérir bientôt, Be'ezrat Hashem, par le mérite des paroles de Torah de ce matin. Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Esther Batrimissa, Rabbi Yosef Ben Sarah, Zahira Batsara, Raphaël Ben Iriam, Shalom Ben David, Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yadenu. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous ce matin, lundi matin, par un beau soleil d'été. Jean-Claude, par un beau soleil d'été, lundi matin, Toda Rabba. Non, mais j'ai déjà mis de côté. Lundi matin, par un beau soleil d'été, on va commencer ce cours de Torah exceptionnel, Be'ezrat Hashem. J'attends que mes amis se connectent sur les réseaux sociaux tranquillement pour commencer ce cours de Torah dans la bracha et la tzlacha. Mordechai, tu restes avec nous? Bien sûr. Chazak ou Baruch. Pour la bracha et la tzlacha de Beni Bechori, Mordechai, Daniel, Ben Orli. Qu'Akadosh Baruch Hu יבטל מעליו כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליו גזירות טובות. בעזרת השם כל אשר יפנה ישכיל ויצליח. Quelle paracha on est cette semaine, Eric? Rappelle-nous. Ah. Tu n'as pas encore commencé à préparer Vaishlach. Je vais prendre... Mettez-moi les noms des malades, s'il vous plaît. Mettez-moi les noms des personnes que vous avez besoin de rachamim, de miséricorde divine. Ces noms-là sont cités dans la journée Be'ezrat Hashem. Tout ce que vous avez besoin, qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce tous vos vœux. Amen, Ken Yehei Ratzon. Yaakov, après avoir passé combien de temps? Plus de 22 ans chez Lavan, il décide de retourner en Israël. Bon, il sait qu'il y a un gros problème majeur qui conditionne son retour, c'est son frère qui l'attend, avec une haine terrible. Et il envoie des messagers avec des cadeaux pour essayer d'amadouer Esav. Vaïtsavotam les morts. Il ordonne à ses messagers de dire à Esav. Écoutez-moi bien parce qu'on va aller dans un concept énorme de notre vie. Kotomerun le Adoni le Esav. Ainsi vous allez dire à mon maître Esav. Koamar Avdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. Eim Lavan Garti. Tu peux me traduire ces mots? Avec Lavan, j'ai vécu. Rashi ramène. Et ce qui ramène Rashi, c'est révolutionnaire. Im Lavan Garti, Vetariag Mitzvot Shamarti. J'ai vécu, il dit à son frère, j'ai vécu avec Lavan, et les 613 mitzvot, je les ai accomplis. Moi, je vous dis la vérité, Rashi aurait dû s'arrêter à ce moment-là. J'ai vécu avec Lavan et j'ai gardé les 613 mitzvot. Mais Rashi ne s'arrête pas. Velo lamadti mimaasav haraim. Je fais une pause entre les 613 mitzvot que j'ai gardés. Velo lamadti mimaasav haraim. Et je n'ai pas appris. Et je n'ai pas appris de ces... Et je n'ai pas été perverti par ses travers à lui. Je n'ai pas été influencé par ses travers. Je n'ai pas été influencé par ces mauvaises idées qu'avait Lavan. Et là, un de nos grands maîtres,
le Rab Zeidel Epstein, qui était le mashgiach de Yeshivat Torah Or, il demande, il dit, en disant que j'ai accompli les 613 mitzvot, c'est une évidence que je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Donc pourquoi Yaakov avait besoin de dire j'ai accompli les 613 mitzvot et je n'ai pas accompli et je n'ai pas été perverti. Quelqu'un qui a accompli les 613 mitzvot, est-ce qu'il est perverti par une ambiance? Non. Non. Or, il est en train de dire à Lavan, à Esav, j'ai accompli les 613 mitzvot, ça c'est une première chose, et une deuxième chose, je n'ai pas été perverti par l'ambiance de Lavan. Mais je m'excuse, il dit Rab Zeidel Epstein, en accomplissant les 613 mitzvot, c'est une évidence que tu ne sois pas perverti par l'ambiance de Lavan. Et là, il arrive à une constatation dramatique. Le Ramban, dans Parashat Kedoshim, il ramène il est possible qu'une personne accomplisse toutes les mitzvot. Veyachad imze iye naval birshut Torah. Écoutez-moi bien les mots du Nachmanide. Tu peux accomplir toutes les mitzvot de la Torah et d'être en même temps, je traduis les mots du Nachmanide. C'est très important pour moi. Une pourriture, une ordure en accomplissant les mitzvot de la Torah. Tu peux accomplir les mitzvot de la Torah et d'être en même temps une ordure. Ça fait peur. Tu peux accomplir toutes les mitzvot de la Torah et d'être en même temps une ordure. Il dit le Ramban, chez Alpidin Torah. Tu veux voir que c'est vrai? D'après la Torah. C'est les mots du Nachmanide. Hein. On est à un niveau très élevé. D'après la Torah. Mutar li inase le kamanashim shirotse. Un homme peut se marier avec plusieurs femmes. Imken itachen matzav she'adam yisar benashim v'yishkar kol kulo beta'ava. Un être humain, la Torah ne lui a pas interdit de prendre plusieurs femmes et de sombrer, ce sont les mots du Nachmanide, et de sombrer dans la perversion. Ou be'emeten laze shum stira im shum sa'if b'shulchan aruch. C'est un concept. Tu peux vivre avec les 613 mitzvot et être quelqu'un de perverti complètement. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, il est permis de se marier par exemple avec plusieurs femmes. La Torah l'a autorisé. Une seconde. Au fait, quand la Torah te l'a autorisé, elle est en train de te dire une chose. Je t'autorise certaines choses et je vais te demander une éthique morale. Une éthique morale. Non, pas une transgression morale. C'est permis, mais je vais te demander d'avoir une éthique morale dans ta vie. Tu sais c'est quoi une éthique morale? Une éthique morale, c'est qu'il y a des choses qui sont permises dans notre vie, mais que tu sens que c'est pas bien de les faire. Tu sens qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça. Il dit le Nachmanide que un homme peut accomplir toutes les lois du Shulchan Aruch et en même temps, dvekuto beta'avot ha'olam hazeh machnisa oto lematzav shel naval birshut Torah. Ça, c'est un concept. La Torah te permet beaucoup de choses. Et la Torah te dit, je vais te permettre beaucoup de choses. Et je vais voir où est ton curseur moral. C'est énorme. D'après la Torah, il est permis de se marier avec plusieurs femmes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est où toi, tu te trouves dans ton curseur moral. Tu te dis, est-ce que tu te dis, puisque la Torah m'a permis, je me vautre dans la luxure, je me vautre dans quelque chose de mauvais, puisque la Torah me l'a permis, ou j'ai une éthique morale. Tu sais, c'est pas seulement dans
dans les femmes. Parce que là, le Nachmanide ramène l'histoire des femmes, que d'après la Torah, on a le droit de se marier avec plusieurs femmes, mais que la Torah te dit, tu as le droit de te marier avec plusieurs femmes, mais Dieu il te dit, je vais vérifier, je vais te regarder, je vais voir est-ce que tu vas au paroxysme de ce que je t'ai permis, ou bien tu as une éthique morale et que tu te dis, j'ai une certaine retenue morale dans ma vie. C'est dans les femmes, c'est dans l'argent, c'est dans la vengeance, c'est dans tout. Il y a des gens qui vont te dire, c'est dans le manger, on va le voir d'ailleurs, c'est dans le manger, c'est dans tout. La Torah te permet de manger tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses qui sont permises d'après la Torah de manger. Même les choses qui sont interdites, la Torah elle a mis d'autres aliments qui ont le même goût. Le Talmud ramène qu'il y a certains aliments qui ont le goût du porc. Il y a certains aliments qui ont le goût des crevettes et des écrevisses qu'on n'a pas le droit, nous, de manger. Mais la Torah elle est en train de te dire une chose ici. Je ne veux pas être dans une situation où je t'interdis. Je veux te permettre, mais je te demande à toi d'avoir une moralité. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Yaakov, il dit le Rab Zaïd Epstein, Yaakov, il dit, dites à mon frère Esav, que pas seulement les 613 mitzvot j'ai gardé, Velo lamadeti mima'asav haraim, mais la perversion de Lavan ne m'a pas atteint. Parce que la perversion de Lavan est peut-être une perversion qui est quoi? Permise, qui est autorisée par la Torah. Donc il y a deux choses, Franck, dans la Torah. Il y a ce qui est permis, ce qui est autorisé, et il y a, Marvin, ce qui est moral. Ce qui est moral. Il y a ce qui est autorisé, et il y a ce qui est moral. Il y a une moralité qui est demandée à l'être humain. Chaque fois que tu vas faire quelque chose dans ta vie, Georges, demande une question. Qu'est-ce que Dieu aurait voulu? J'ai le droit de me venger de quelqu'un qui me fait du mal. J'ai le droit. Pas me venger, mais j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de faire du mal à l'autre qui me fait du mal. Et puis il y a, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut, c'est une moralité. Est-ce que je suis quelqu'un de moral ou quelqu'un de... Et le Nachmanide a pris comme concept la femme. D'après la Torah, Uriel, tu as le droit de te marier avec plusieurs femmes. Et tu dis à ta femme, tu fais ce que tu veux, moi j'en prends une autre. Et j'en prends une autre. Et puis, Richard, tu lui dis, t'as vieilli, j'en prends une autre. Alors, où est le problème? Mais après, hein? D'après la Torah, pas. Aujourd'hui, il y a une halakha, une loi, qu'une femme qui ne veut pas donner le divorce à son mari, on a l'autorisation de 100, il faut quand même, c'est un boulot, hein, 100 rabbanim et dayanim qui t'autorisent à te marier avec une deuxième femme. Mais à l'époque, un homme prenait 2, 3, 4 femmes, il pouvait prendre ce qu'il veut. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, pourquoi il peut lui, etc., et la femme elle peut pas, etc. Mais non, l'histoire n'est pas là. L'histoire, il te dit le Nachmanide, il y a des lois et il y a la moralité. Il y a certains qui te disent, ah moi, c'est la loi. Mais ils n'ont qu'une moralité, la loi. Ça va être des monstres avec la loi. Et il y a d'autres qui te diront, t'as un visage? T'as un visage humain? Il y a un peu de moralité dans la vie. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des voyous. Il appelle ça le Nachmanide un voyou avec l'autorisation de la Torah. Et j'arrive ici à une idée. Un livre extraordinaire. Beriti Shalom. Je ne pense pas que ce livre a été traduit en français. L'Alliance de paix. L'Oédéa. Un livre du Rav Arouche. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il a été traduit en français. Ça m'étonnerait. Tu penses qu'il a été traduit en français? Ok, l'Oédéa. Kolmi Shemit Bonen Roé, il dit une chose extraordinaire. Tout celui qui réfléchit un peu, il voit. On est dans des extrêmes. On vit dans une époque d'extrêmes. D'un côté, le Yetzer Hara a pris une ampleur, la débauche, les fautes,
ont pris une ampleur que jamais dans l'humanité nous avons vécu ça. On est en plein au milieu de l'œil du cyclone. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, Bevakasha, en live, partagez. Ça va peut-être sauver quelques hommes et quelques femmes. Je vous en supplie, partagez ce cours. Jamais il y a eu dans le monde ça. Au Mitzat Sheni, et d'un autre côté, il dit, Idgalut shelorot atzumim shelemuna, shelo idgalu mimot haolam. Nous vivons un dévoilement de la foi que jamais on a eu dans le monde. À travers tous ces cours de Torah, à travers tout ce qui se passe dans le monde, à travers tous ces rabbanim, à travers tout ce qui nous renforce dans la Torah, jamais on a eu ça. Zoat kufa shechachmei Talmud pachadu mimena. C'est l'époque où les sages du Talmud, il y a plus de 2000 ans, ont eu très peur de cette époque. Atkedekach, à tel point que Oula et Rabba ont dit Yete velo achimine. J'attends ce moment. Ils ont dit Oula et Rabba. On attend ce moment que le Mashiach va venir, la fin des temps, mais pourvu qu'on ne soit pas là. On l'attend, mais pourvu qu'on ne soit pas là. Zot kufa ba sheker mitgaber beiribui atzum ou beivotim noraim. Le sheker a pris aujourd'hui la place de la vérité, à une force que jamais on n'a pu. Vous allez le voir, où il parle du mensonge, que ce mensonge a pris une emprise sur nous qu'on ne se rend même plus compte. Beta avot metodafot bizminut metorefet, dit le Rav. Avec des ta'avot, comment on peut appeler ça, des travers, des envies, qui sont d'une bassesse catastrophique et qui sont disponibles, avec une disponibilité qu'on n'a jamais eue dans les temps. Regarde comment nos sages ont traduit ça. Un enfant de 12 ans, il a un téléphone dans ses mains, ce qu'il peut voir. Aucun adulte, il y a 30 ans, n'aurait pu rêver voir ça. Avec une disponibilité. Attendez, on arrive. Moi, je vous dis la vérité. Je parle maintenant ici au couple. S'il n'y a pas une éthique morale dans votre vie, ça m'étonnerait que votre couple peut durer plus que quelques mois, voire quelques années. Je parle aux jeunes ici. Je vous demande de transmettre ce cours à tous les jeunes. Je parle en connaissance de cause de qu'est-ce que c'est cette génération dans laquelle on vit. Il dit le Rav, il dit le Rav, mais d'un autre côté, la violence du mensonge, de la bassesse de cette vie est tellement grand qu'il est facile de la découvrir et il est facile, plus qu'avant, de s'en débarrasser d'elle. Avant, nous avions des Yetzirara très philosophiques, très vicieux. Il y avait la Scala, il y avait des choses que je ne vais pas rentrer maintenant dans ça, il y avait des philosophies qui faisaient que l'être humain pouvait être, entre guillemets, être buggé, séduit, plus facilement qu'aujourd'hui. Et il n'aurait pas remarqué qu'il est rentré dans un mensonge. Aujourd'hui, la violence du mensonge, elle est tellement grande, de la débauche, elle est tellement grande, que d'un côté, il est facile de tomber complètement, ce que jamais dans l'humanité on a eu ça. Ça, il faut le comprendre. Mais deuxièmement, de ce fait, nous localisons cette bassesse avec une facilité qui est beaucoup plus grande que celle qu'ont eu nos ancêtres. Et là, il arrive, il dit, Maou roshachetz, shalara vasheker, vatin nofet, sheyesh ba'olam. Il dit, quel est le roshachetz? La pointe de la flèche. Tu sais, la pointe de la flèche, c'est l'endroit le plus dangereux. Quelle est la pointe de la flèche de tout ce mal, de cette méchanceté, de ce mensonge qu'il y a dans le monde? Wa yetzerara shel ta'ava yedua. C'est le yetzerara de la débauche. Kemo shekatu bezohar kadosh. Rabbi Shimon bar Yochai ramène. Sheikar yetzerara veikar nisayon. L'essentiel du yetzerara et l'essentiel du nisayon, de l'épreuve. Ve'atzirouf she'adam bala avor ba'olam hazeh. Et que la demande de pureté qui est demandée à un homme dans ce monde quand il vient, ce sont les mots de Rabbi Shimon bar Yochai,
ou bi'inyan shel kedusha ou shmirat abrit. C'est la sainteté de la pensée. Et c'est ce qu'on appelle shmirat abrit. Comment est-ce qu'on peut appeler ce mot en français? Pas la protection, mais on aurait dit les barrières de l'alliance, de la Brit Mila. Il va expliquer. Il ramène ici Besichot Haran, Rabbi Nachman de Breslev ramène. Ikar nisayon shel kol adam ba'olam hazeh. Et Marvin, on est dans un monde où tellement tout est devenu normal que de parler de ça, c'est presque... Hein? Mais c'est pas seulement normal. Je veux dire, c'est naturel. Je veux dire, il est en train, lui, de parler d'un concept que pour nous, c'est complètement naturel. Il veut nous ramener à une idée qui n'existe plus aujourd'hui. Il ramène ici. Ikar anisayon shel kol ha'adam ba'olam hazeh. Rabbi Nachman de Breslev. Dans Sichot Haran Kuftet Vav. L'essentiel de l'épreuve de l'homme dans le monde. Ou beta'ava azot shel haniouf. C'est dans la ta'ava, dans l'envie, dans le développement de l'envie de la débauche. Ve'afilou, il dit Rabbi Nachman, ta'ava tamamon, l'envie de l'argent, de gagner beaucoup d'argent, de gagner facilement de l'argent, etc. Afapi shei ta'ava groa meod, il dit Rabbi Nachman, que c'est quelque chose de très mauvais, de perversion, de vouloir gagner de l'argent. Comment? Moi, je connais pas encore une personne qui me dit j'ai envie de faire des coups, de gagner des millions pour tout donner. Moi, je connais pas. Si tu connais quelqu'un, tu me dis son nom, j'aurais besoin de lui pour le mettre à Midrash. Et il te dit, Ikara Nisayon, il dit Rabbi Nachman, le plus grand des Nisayon d'un être humain dans ce monde, ou Beta Avazot. C'est dans cette envie qui est l'envie de la débauche. Maintenant, je vais développer l'histoire parce que c'est un concept. Il dit, Ki Adam nishlach la'olam rak bishvil. Ça, c'est Rabbi Nathan qui parle. Un homme a été envoyé dans ce monde rak bishvil anisayon va'bechira, pour avoir des épreuves et avoir le choix. Aujourd'hui, Georges, tu auras des épreuves et tu auras un choix comment tu vas le passer. Voilà pourquoi tu as été envoyé dans ce monde. Épreuve et bechira, et choix. Veikar anisayon shel adam. Et l'essentiel de l'épreuve de l'homme, im yuchal ha'amod benisayon ha'ta'ava hazot shel ni'uf. L'épreuve la plus grande, la plus forte pour laquelle l'homme a été envoyé dans ce monde, il va se retrouver un jour devant ta'avat haniouf, devant ce qu'on appelle la débauche. Vas-y, allez maintenant, qu'est-ce que tu fais? Vekotev Rabbi Nathan, shekol hatzarot vekol habilbulim sheyesh ba'olam, que tous les malheurs qui arrivent dans ce monde, bifrat ha'machlokot ve'astarat ha'emet, les disputes, et le voilement de la vérité, à kol biglal, shelo amdim karaoui binisayon shel ta'ava azot. Tu sais quand est-ce que vont commencer tes problèmes dans ta vie? Au moment où la dominance de ta vie va devenir la débauche. Veine, ma sha'amar Rabbi Shimon bar Yochai, ce qu'a dit Rabbi Shimon bar Yochai, she'ikar ha'yetzer hara ou shel arayot, que l'essentiel du yetzer hara de l'homme dans ce monde, tu sais c'est lequel? Arayot, la débauche. Mouchachim la avinetev. Chez Zelo Chidouche shel Rabbi Shimon. Ça n'a pas commencé avec Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pas lui qui a inventé ce concept, Rabbi Shimon bar Yochai, que l'essentiel du travail d'un être humain dans ce monde, c'est la pureté de son esprit. C'est de s'éloigner de tout ce qui est de débauche. Ça vient pas de Rabbi Shimon bar Yochai. Ça a commencé au début de la création du monde. Kshabore barat ha'olam. Quand Dieu a créé le monde, Ayetzer hara rishon etrin meota ta'ava, tout a commencé par la débauche. Mais à ta'ava la isha, comment? Ça a commencé par la débauche et l'envie de la femme. Comment? Nos sages ramènent. Shechet Adam Arishon Itril. À partir de quel moment le serpent, entre guillemets, ce qu'on appelle nous le serpent aujourd'hui, mais c'est pas un serpent.
On l'appelle le serpent, mais ce n'est pas un serpent. Cette force-là, à partir de quel moment a voulu faire tomber l'homme et la femme? C'est à partir de quel moment? Eh bien, les Midrash y ramènent que Ra'a et Adam vechava meshamshim. Quand il a vu Adam et Ève en train d'avoir une relation, et à ce moment-là, ce serpent, ce que nous on appelle ce serpent, a eu l'envie de prendre cette femme. Et là, il va leur faire un concept, de leur donner le fruit de l'arbre défendu, etc. Nimtza, il te dit, Trilat ara ba'olam. Parce qu'il faut que tu comprennes. Quand tu dis qu'aujourd'hui, en 2022, tu as des problèmes, d'où ils viennent ces problèmes? Parce que ça, moi, je ne suis pas là pour vous raconter les histoires du serpent et de Adam et Ève. Ça ne m'intéresse pas. Le début du mal dans ce monde, les soucis ont commencé. Et ça a été le siba, les khourbana olam. C'est ça qui va causer la destruction de beaucoup d'endroits dans le monde. Veha shoresh el kol heres haolam. Veha mavet. C'est la racine de tout le mal dans ce monde. Veha mavet, et de la mort. Vikol hatzarot va isurim, et de toutes les souffrances et de toutes les épreuves. Akol matril, mais otata ava. Tout commence par ça. Traduction des mots. Il y a une chose que Dieu va te demander dans le monde. Tu sais qui s'appelle comment? Éthique morale. Tu as une éthique morale ou non? Si tu n'as pas d'éthique morale, attends-toi à ce qui va arriver avec. Parce que Dieu il te dit, moi, je suis qu'une chose, la moralité. Oui, il est permis d'avoir plusieurs femmes. Eh bien, il est permis. Eh bien, il est permis, Mazal Tov. Et Dieu, il te dit, Mazal Tov, je te permets plein de choses, mais je te demande une chose, d'être saint comme moi. Comment saint? Le Nachmanide lui-même, il ramène. Kadesh atzmecha bemotarlach. Il y a des choses qui te sont permis, mais que moralement, tu devrais avoir une éthique morale. Ou Mashikoraïom, Zekvar Mamachassi. Il dit le Rav, ce qui se passe aujourd'hui, on est arrivé au summum. Il te dit, Tzrimadat, Shatava Kasha Ikar Yetzerara. Velachen Zedavar Ikarish Tzrimit Gaber Alav. Notre travail à nous aujourd'hui, il est celui-là. De se renforcer. On va le voir comment. Il te dit la première des choses, il faut que tu sois conscient qui est ton ennemi. Ton ennemi, la débauche. Ton ennemi, le Yetzerara des femmes. Ton ennemi, le Yetzerara de ce que tu regardes. Adam le Moudar la Oyev, un homme qui ne connaît pas son ennemi, tu ne sais pas où il est ton ennemi. Ta défaite est déjà programmée. C'est ce qui passe avec tout le monde. Chez Kulam Nilchamim, parce que tout le monde se bat contre les midodraot, les mauvais traits de caractère, ta'avot shonot, ta'avat achila, les gens se battent contre l'envie de manger, le lachonara, velo mevinim masha'ika. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'essentiel. Ou mimila le cholim natzer et amilchama, ils pourront jamais gagner cette guerre. Qui cause match adam lo mitnakema ta'avazot, tant qu'un homme ne se purifie pas. Ne se purifie pas de ses envies. Je parle de cette envie. Vélozoché les tikkun abrit. Et il n'arrive pas à ce qu'on appelle tikkun abrit, à la réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance par la pureté. Un être humain n'est pas une bête. Un être humain n'est pas une bête. On nous a fait rentrer aujourd'hui qu'un être humain doit être une bête. Qu'une femme doit être un morceau de chair. Et qu'un homme doit être un consommateur de ce morceau de chair. Et c'est normal, c'est la mode. On y est arrivé en plein, on est vautré à l'intérieur de ça, et on se dit c'est normal. Et la Torah elle te dit, il n'y a pas plus pire que ça. Il y a 20 ans, si on aurait parlé de ça, on aurait dit c'est normal. Aujourd'hui, quand moi je parle de ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je veux dire, voilà, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. On verra dans 20 ans. On verra dans 20 ans. Juste dans 20 ans. Oh, j'y ai 20 ans. C'est beaucoup. Dans 10 ans. Il dit la chose suivante. L'homme est vinim. Ma'ikar. Les êtres humains ne comprennent pas ce qui est essentiel. Ils ne pourront jamais gagner la guerre.
Qui kolzman sh'adam lo mitnakim ha'ta'ava azot. Tant qu'un être humain ne se nettoie pas, ne devient pas quelqu'un de pur dans sa pensée, dans ses yeux, etc. Velozoché tikkun abrit, et qui n'a pas réussi à réparer l'alliance de cette alliance-là de la Brit Mila. Il peut, écoute-moi bien, quelqu'un qui est dans la débauche, parle-lui de Torah. Tu verras s'il t'écoute. Parle-lui de prière. Tu verras s'il t'écoute. Quelqu'un qui est en train de faire un sale coup et qui est en train de tromper sa femme. Une femme qui est en train de tromper son mari. Parle-lui de Torah à ce moment-là, tu vas voir s'ils vont t'écouter. Même pas dans le rêve. Même pas dans le rêve. Il dit, tu peux faire entendre à cette personne les cours de Torah les plus forts. Ça reste pour lui qu'une théorie. Il est enfermé. C'est une prison. C'est une prison. Vous vous rendez pas compte, c'est une prison. Je parle ici aux hommes. Il te dit, quand ta Yetzerara fait tomber la personne dans la débauche, en fin de compte, elle a gagné. Parce que l'essentiel qui va ouvrir le cœur ou qui va fermer le cœur de l'homme dépendra de l'intensité de pureté dans laquelle il se trouve. Il n'y a pas de pureté, tu peux lui parler de Torah pendant 20 heures. Ça sert à rien. Et il ramène ici dans le livre Ginze HaMelech de Rabbi Yaakov Abersera. Zchuto yagena alenu amen. Ou les fikach irbet Torah le azir akdusha bechol makom. Il dit Rabbi Yaakov Abersera, c'est pour ça que la Torah, chaque fois, elle n'a pas arrêté de dire Kedoshim tiyu, soyez saints, vite kadishtem, vous vous sanctifierez, ki kadosh ani, etc. Veliot ra'am kadosh, vous devez être un peuple saint. Pourquoi la Torah, elle a répété? Pourquoi Dieu, il a répété sans arrêt ça? Sois saint, sois saint, sois saint. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Que je chasse faire Torah? Quoi, sans saint? Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Yaakov, pour que la sainteté divine rentre à l'intérieur de la personne, il doit être quelqu'un de saint. Il n'y a rien à faire. Un homme qui est tombé dans les travers de la débauche, tout est fermé. C'est fini pour lui. Il ne peut rien capter. Il ne peut rien sentir. Ni un goût dans la prière. Il va essayer d'étudier un peu la Torah. Rien ne va lui rentrer dans la tête. Il dit que dans le fonctionnement de sa vie quotidienne, il ne réussira rien. Shalom bait betach lo yelo. La paix dans la maison, certainement qu'il n'aura pas. Quand il est tombé dans ça. Parnassa, la parnassa se ferme. Simcha, la joie se ferme. Loïlou, la renzenit saron gamour, shala yetzerara. C'est une réussite totale. voilà, le yetzerara a complètement vaincu la personne. האדם פשוט לא מודע לכך שאותה תאווה, לכן הוא הולך סחור וכל פעם חושב ש... Tu vas voir des personnes, ils naviguent dans ce monde de débauche. Et ils sont là en train de dire le Yetzerara c'est ça, le Yetzerara c'est ça, c'est le Lashon Hara, etc., etc. Et il y a une base. La base qui est demandée à un homme, je parle surtout aux hommes, Kedoshim Tiyu. Sanctifie-toi même sur des choses qui te sont autorisées. Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moran, il ramène que toutes les ta'avot, les envies, les travers d'un homme se briseront à travers un travail où l'homme aura brisé la débauche. Quel est le rapport? Il dit, Veda, sheklalut kol shiv'im lashon, shel midotehem ha'ra'ot ha'elu, ita'avat ha'niouf. Il dit que 70 sortes de travers qu'il y a dans l'être humain sont englobés dans celle de la débauche. Veu tikkun ha'klali, c'est ce qu'on appelle tikkun ha'klali. Lui dit que tikkun ha'klali c'est ça. Tikkun ha'klali c'est pas simplement le Teilim que tu lis. Tikkun ha'klali c'est ça. Réparation klalit de tout. En 2 mots, il est en train de te dire une chose.
la joie, la parnassa, la santé, la bracha, la femme, les enfants, tout ça, la joie, tout ce qui tu n'as pas. Tu sais pourquoi tu l'as pas? Parce que tu es rentré dans la débauche. Enlève cette débauche et tu verras que toutes les portes s'ouvriront pour arranger beaucoup de choses. Alastarazot shiesh ala voda. Et cette hastara, ce voile qu'il y a sur le travail du tikkun abrit, de réparer ce qu'on appelle les marchavot, les mauvaises pensées, comme tu as parlé de ça ce Shabbat. Rav Yitzhak Kaduri, il disait Yetzer hara noten la'adam kesef katan, birde lakachat lo et kesef agadol. Le Yetzer hara, il te donne quelques pièces pour te prendre un maximum. Il te donne quelques pièces, mais il te prend tous les billets. Il dit, il disait Rav Kaduri, ça ressemble à un enfant qui a une liasse de billets dans sa main, il ne sait même pas ce que c'est. Toi, tu viens, tu lui donnes quelques pièces et tu lui prends quoi? La liasse de billets. À Kesef Agadol, il disait Rav Kaduri, les liasses de billets. Ze shmirat ha'enaim. C'est de garder ses yeux. La tzet meota ta'ava, de s'éloigner de tout ce qui est la débauche. Et à Kesef Akatan, et les pièces, c'est les mitzvot qui te donnent. Il te donne des mitzvot, tu vas à la synagogue, tu fais la prière, tu mets les tfilines, ça il te donne, il te donne. Lui l'essentiel, ce qu'il veut, c'est l'alias. L'alias de billets, c'est les ta'avot de shmirat ha'enaim que tu n'as pas. Je termine avec une chose. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Zebarour, chez Shoresh kol ta'avot, ou beta'ava, les nashima sholetet al mocho velibo shel adam. Quand tu vois aujourd'hui des hommes assis dans un endroit, il y a une femme qui passe, tu vois toutes les têtes. C'est normal. Tout le monde le fait d'ailleurs. Non mais c'est normal. Tu sais quoi? C'est comme une botte. Tu sais quoi? Marvin, tu arrives devant un troupeau de bœufs, des bœufs. Tu fais passer une botte de foin et tu vois les bœufs qui font comme ça. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Cette femme-là, elle est mariée. Même si elle n'est pas mariée, elle t'est pas permise, etc. Normal. Akol normali. Et il dit la chose suivante. Il dit, Kol od adam pogem ba'enaim, il dit le Rav Arush. Tant qu'un homme, il a ses yeux qui sont brûlés. Dainu shelon nishmar veu adain roe. Il te dit, ou od mosif shemen le midurat ta'ava. Juste qu'est-ce qu'il fait? Il alimente avec de l'huile le feu de la perversion de ses envies. En fait, quand chaque fois que tu regardes, qu'est-ce que tu fais? La racine de la perversion, tu es en train de l'alimenter. Tu t'en sortiras jamais. Tu t'en sortiras jamais. Kacher Adam Zoché, l'ishmor ala enaim, quand un homme, il a ce mérite. Il faut beaucoup prier. Il a ce mérite de garder ses yeux. Il dit, qui alef shelom malé, parce que le cœur d'un homme, en vérité, est rempli de kissoufim. Il a envie de se rapprocher de Dieu. Le seul problème qui va lui mettre une barrière entre lui et Dieu, entre lui et une moralité, entre lui et tout, c'est ses yeux. Adam tzarech la'asot cheshbon nefesh kazeh. Adam shelo shomer et ha'enaim ma marviach. Il te dit, réfléchis 3 secondes. Celui qui ne garde pas ses yeux, qu'est-ce qu'il gagne? Mishu yachol hagid sheu marviach mashu? Ma marviach. Qu'est-ce qu'il gagne? Sheish lo psolet baroshelo. Juste une chose, il est en train de remplir sa tête encore avec un peu plus de poubelle. Il va faire quoi? Il va mettre dans son cerveau l'image d'une femme qu'il a vue, ou d'une femme mariée, ou d'une femme comme ça. Et ça, Peut-être jamais. non, il aura jamais. Déjà. Mais juste, il se rajoute quoi? Tu vois ce qu'il dit le Rav? Il se rajoute quoi? De la souffrance. De la souffrance, de la poubelle, de la souffrance. La souffrance, la tristesse. La tristesse, et d'un seul coup, il te dit, ma fille de ta simcha. Ah, c'est beau ça. Ça enchaîne. La première des choses, quelqu'un qui tombe dans la débauche, il perd la joie. Et ta ira, la crainte. Et ta kesherim Hashem. Donc déjà, il coupe le lien entre lui et Dieu. Mafsid et ta tfila. Va dire à quelqu'un qui a des images dans sa tête de prier. Mon œil. Mafsid et ta chokhma. Il a perdu la sagesse, la imuna, c'est fini.
Mafsid est à Torah shelo. S'il avait étudié un peu de Torah, il a oublié. Mafsid est à Zivug shelo. Il perd son couple. Pourquoi il perd son couple? Quel rapport? Imunasouy, je peux vous dire les mots, j'ai honte de les dire. Mais c'est une réalité. Imunasouy, s'il est marié et il est dans la débauche, Ishto mitnagedetlo. Sa femme ne veut plus de lui. Elle se dégoûte de lui. Nous, on n'a pas compris le concept de la femme. Le concept de la femme est très très fin. Des millions d'hommes ne connaissent pas comment fonctionne une femme. Une femme, elle a besoin d'admirer un homme. Une femme, elle a besoin de recevoir de l'homme une chose. De l'amour. Pas de l'envie. Attention, attention. Marvin, il y a deux planètes qui n'ont rien à voir. Le désir et l'amour. Nous, les hommes, nous fonctionnons avec le désir. Le Yitzhara du désir. Et nous appelons ça « j'aime ma femme ». Puisque je la désire, je l'aime. Et une femme, elle te dira « gros dégueulasse ». Tu penses qu'à ça. Tu me suis dans l'idée, c'est énorme. Elle sera dégoûtée de l'homme qui est dans le désir. Tu sais pourquoi? Et pourquoi? Parce que le désir, c'est quelque chose d'égoïste. C'est pour assouvir mes besoins. Et la femme, elle est le contraire de ça. Je parle d'une femme qui est normalement constituée, pas celle qui est tombée elle aussi dans les réseaux sociaux. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de considération. Elle a besoin d'admirer l'homme qui est en face d'elle. Elle a besoin de voir dans l'homme en face d'elle une moralité. Elle sera attirée par la moralité de son mari. Pas par le désir de son mari, parce que le désir de son mari, c'est quelque chose d'égoïste qui est propre à son mari. Et en fin de compte, son mari lui demande d'assouvir son désir à elle. Maintenant, le mari, lui, il appelle ça de l'amour. C'est pas de l'amour. Et quand tu tombes dans la débauche, une femme te rejette. Mafsidé ta parnassa chez l'eau. Il perd sa parnassa. Il perd sa joie de vivre. Et à l'intérieur de sa tête, il y a tout ça. Je termine par une chose qui ramène ici que Haïm Adam Shiodea et Kol Ma Shelamadnu Kan. Quand un homme prend conscience de tout ça, partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. C'est un cours qui est très difficile à parler. Que moi, je suis gêné de parler de ça, mais on y est en plein dedans. Et dit, quand un homme apprend ça, que cette débauche le détruit, lui enlève la parnassa, lui enlève la joie, lui enlève la joie. Tu sais pourquoi il lui enlève la joie? Parce que ton cerveau, il est rempli d'images qui ne sont pas assouvies. Mais la Gemara dit une chose, il y a un membre dans l'être humain qui est masbi'o, ra'ev, qui rassasie. Celui qui est affamé. Mais au moment où c'est qu'il a rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Il affame. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Toi, tu dis quelqu'un qui a faim, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger, et puis il a plus faim. C'est faux. C'est faux. Au moment où tu le rassasies, c'est là que la faim, là, elle deviendra beaucoup plus grande. Il ramène ici, il dit, quand tu comprends ça qu'une femme, le fonctionnement d'une femme, c'est l'admiration vers son mari, c'est l'amour qu'elle recevra de son mari, en sachant que son mari lui donne cet amour, sans rien attendre, en contrepartie de cet amour. Tu vois pourquoi nos couples ne vont pas? Parce que nos couples marchent et fonctionnent avec quoi? J'ai des besoins, tu assouvis mes besoins, tu assouvis pas mes besoins, c'est la crise. Et la femme, elle te dit, j'ai pas à assouvir tes besoins. Et toi, tu lui dis, mais si tu n'as pas à assouvir mes besoins, alors donc t'es pas une femme, je te divorce. Et la femme, au fait, c'est le miroir de ta vie. Elle te dit, écoute-moi bien, moi j'ai besoin d'admirer un homme. J'ai besoin de voir une éthique morale sur cet homme. Ah, c'est caché. C'est caché, ça veut dire que
Ça veut dire que ça bouscule toutes les idées. Mais l'homme, il te dit, moi, j'ai des envies. Et tu dis à l'homme, tu sais pourquoi tu es rentré dans une bestialité d'envie. J'ai pas dit que tu ne peux pas avoir des envies, mais que tes envies prennent toute ta tête. C'est parce que, mon cher ami, où tu passes ta journée? Où tu passes ta vie? C'est quoi ton optique d'une femme? Moi, je parle ici encore pour ceux qui ont encore une certaine normalité. Parce que les autres, il dit le Rav, celui qui veut, yelech viftar la'atzmo, celui qui veut, qu'il aille ouvrir Instagram. Il dit, ou mamash, il dit, ce concept de l'Instagram, l'omouvan, il n'est pas compréhensible. Le pauvre le Rav, il dit, c'est pas compréhensible. Quelqu'un qui a Insta, qu'est-ce qu'il dit? Mais, ce qu'il raconte, c'est la vie. Je veux dire, tu m'enlèves Instagram aujourd'hui, je suis mort. Mazé. Il dit, mais chez Shloktat Sechel Bekot Kodo, celui qui a encore un tout petit peu de cervelle, même qu'il soit loin de la Torah, il dit, on ne parle pas de religieux, loin de la Torah. Loïkanes les olam, il ne rentrera jamais les davaratip chez dans cette folie. Est-ce qu'il a le temps? Il faut avoir du temps d'abord. Est-ce que tu as du temps pour regarder ce qui se passe chez qui? Chez les autres. Adam Sherotse Lichiot Chaim Tochen. Quelqu'un qui veut vivre une vie remplie. Betar shelo yeh im tipshut hazo של האינסטגרם, שכל אחד מנסה להראות את עצמו כאילו מה הוא מכניס את כל פתאום. Quelqu'un qui a envie de construire sa propre vie. Il y a des gens, ils vivent depuis 20 ans, depuis 15 ans, ils ne vivent même pas leur vie. Ils la vivent à travers, non, à travers les influenceurs et ceux qui sont là. Ils sont devenus des stars, tu comprennes, c'est énorme. C'est énorme. Des abrutis qui montrent leur vie du matin jusqu'au soir sont devenus quoi? Des stars. Il te dit la chose suivante. Il faut rentrer ces gens dans des vidéos, tous les détails de leur vie. Et bichlal. C'est un vrai concept. Un anonyme. Georges, un ami à nous, on a envie de savoir ce qui se passe un peu dans sa vie. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, il passe en voiture. Est-ce que... Et toi, tu es occupé parce que tu dois aller à ton boulot, ton travail, tu as tes soucis. Est-ce que tu vas t'arrêter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et je vais te dire, je vais te raconter la vie de ce mec qui est passé en voiture? Ah, tu vas me dire, arrête de me saouler, je m'en fiche moi de sa vie, je ne le connais pas. Mais c'est le même concept. Tu ne connais pas ces gens-là. D'abord. Même, alors maintenant il te dit, même si ces gens-là, présentés par des vidéos, la réalité de leur vie, la vraie réalité de leur vie, le émet. Des kol sheker chez un kol sheker. Or, tu sais bien que tout ce qu'ils sont en train de te présenter, c'est que du mensonge. Alors, là, maintenant, c'est un nouveau concept. Marvin, je t'arrête. Je te dis, regarde, il y a un mec en bagnole qui passe. Je vais te raconter une histoire mytho sur lui. C'est encore plus intéressant. Non, mais... Ah non, bah non. Mais si, je préfère... Non, déjà... Tu embellis. Non, mais une seconde, Eric. Moi, je serais curieux de savoir la vie de quelqu'un, mais la vraie réalité de sa vie. Peut-être que j'apprendrai des choses. Mais quand je te dis... Je vais te raconter la vie de l'autre, mais qu'en fait, c'est pas sa vie, c'est juste du mensonge. Alors, et tu veux que je passe avec toi 3/4 d'heure? 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 4 heures, 8 heures? Parce que sur ces vidéos, chacun a envie de montrer les belles choses de réussite. Alors qu'à l'intérieur de cette histoire, de cette famille ou de ce couple, tout est pourri. Vera Grotzeli Tabed. En fait, c'est des gens qui ont envie de se suicider. Ou que la Pechoutz est devant tout le monde. Instagram ou Maré, Atzmo Amatzlichan. Il est en train de monter des belles choses de la vie. Et le pire dans cette histoire, je peux rajouter une parenthèse, c'est que tous ceux qui sont rentrés dans ces Instagram et qui ont commencé à montrer leur vie de couple, on a étudié plusieurs. Personnellement, avec quelques personnes, moi j'ai pas Instagram, mais avec quelques personnes, on a étudié. Et ils m'ont dit, on a vu la descente en enfer de ces couples. Et à la fin, quand ils sont devenus des stars, parce que ça s'appelle des stars de rien. Des stars de rien. De rien, des stars de rien. Des stars de rien. Ils te font rentrer chez eux à la maison, c'est des stars de rien. Beaucoup de ces couples ont divorcé. Traduction, c'est que pendant qu'ils te faisaient des films sur leur vie,
Au fait, ils étaient dans un malheur le plus total. Et toi, pendant que tu regardais ça, qu'est-ce que tu disais? Purée, purée, quelle chance, quelle vie. Et au fait, ils étaient en train de mourir. Il termine et dit, Akol sheker vekazav. C'est que du mensonge. Hacheni konet hasheker azeh, m'appelez shikorim la'alamazeh, alma des shikra. Il te dit, c'est normal qu'on appelle, depuis la nuit des temps, ce monde, on l'appelle comment? Le monde du mensonge. Adam shemit palel v'yodea sheyesh shetzerara, sheot ha'ta'ava v'onimtza be'ikar ba'enaim, ou yelech. Il te dit, quelqu'un qui sait que l'essentiel de la ta'ava d'un homme, c'est ses yeux. Même les photos, ils sont trafiqués. Est-ce que il rentrerait? Ah oui, on m'a expliqué. Oh, maman. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je demanderai aux personnes qui écoutent ce cours de réagir et de me dire. Il y a une maladie aujourd'hui qui a été trouvée par les psychologues. C'est qu'il y a certaines personnes. Je ne sais même pas comment ça marche. Hein, je vous dis des noms. Je ne sais pas comment ça marche. BMS, je ne sais pas. Bon, déjà, tu connais ça ou non? Il y a des gens qui se photographient donc dans les réseaux en se faisant photoshopper. C'est ça? Des filtres. Attends, une seconde. Et que ces personnes aujourd'hui vont voir des psys, pourquoi? Parce qu'ils ne se supportent plus dans la réalité. J'ai jamais... Maman, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais devenir fou. Tu as entendu ça? Ils se supportent plus, Marvin. En réalité, ils vont voir des psys parce qu'il y a une nouvelle maladie qui est sortie, qui s'appelle comment? Je peux plus me regarder dans la réalité. Il y a un décalage par rapport à ce que je visionne. Et il y en a qui vont aller faire des chirurgies plastiques. Ah, des chirurgies plastiques pour ressembler au filtre. Allumez. C'est des avatars. Georges, et après ça, on veut un couple normal. Bien sûr. On veut des enfants normaux. On veut des adolescents normaux. Honnêtement, il y a quelqu'un qui a dit que, il y a de ça 10 ans ou 15 ans, qu'un couple sur 3 divorcé. Moi, je vous dis la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé 1 sur 1. Combien de personnes qui m'ont dit qu'ils sont partis à la Rabbanout, ils m'ont dit, il y a une... Il y a des bouchons là-bas. Il y a une queue. Il y a une queue. Tous les matins, il y a une queue. Qu'est-ce qu'il y a? Ces réseaux ont fait que la personne qui est en face de toi n'est pas attrayante. Puisqu'en face de toi, tu vois des filtres et tu es rentré dans un monde imaginaire. Comment il appelait ça, l'autre là-bas qui a fait? Il a dit méta, ça s'appelle méta. C'est ça? Métaverse. On va mourir en étant vivant. Et un beau matin, on se réveille, on nous dit c'est l'heure de mourir vraiment. Tu vois le concept? Tu vis pas, t'es pas dans ce monde. Tu passes ta vie, t'es pas dans ce monde. Ta tête, elle est pourrie. C'est de la mayonnaise. Et puis un beau matin, tu te réveilles, on te dit ben, c'est l'heure de partir de ce monde parce que de toute façon, t'as pas vécu, t'as rien vécu dans ce monde. Et nos rêves ont pris la place de la réalité. Avant, il y a 100 ans, Marvin, on avait quelques rêves. Oh, qui étaient là, comme ça, etc. Aujourd'hui, nous vivons plus dans la réalité, nous vivons dans le rêve, et de temps en temps, la réalité, elle nous tombe en plein dans la figure, et puis nous retombons dans ça. Et avec ça, tu vas me dire que tu vas construire des couples. Moi, je vous laisse la question, je ne donne pas de réponse. Je vous laisse la question. Si vous pensez que vous pourrez vivre comme ça une vie entière, en étant marié, en construisant un couple, en construisant une intérieure, en construisant des enfants, tant mieux. Si vous y arrivez avec ça, tant mieux. Moi, je ne dis rien. Sinon, réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que c'est vraiment oui, mais bon, bah, c'est pas interdit d'après la Torah. Je veux dire que j'ai le droit de m'afficher, moi et ma famille. Ou c'est marqué dans la Torah, t'as pas honte. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Bilam, il avait dit, la plus belle chose du peuple d'Israël. Quelles sont belles tes tentes, tes maisons, Israël. C'est ta puissance. Parce qu'il avait vu que les portes des maisons dans le désert, nos ancêtres n'avaient pas mis une porte en face de l'autre pour ne pas voir la tente de l'autre, la maison de l'autre.
ils avaient mis de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est beau, cette pudeur qui représente la construction intérieure d'un être humain. Et quand aujourd'hui on te dit, eh ben montre tout, mais montre tout. Mais plus tu vas montrer, plus tu vas être liké. Et plus tu vas être liké, plus tu vas être quoi? Derba, tu vas être quoi? Je ne sais pas ce que tu vas être. Tu vas mourir plus. Tu vas être liké, tu auras des followers. Et plus tu auras des followers, plus tu mourras. Et plus tu seras une star des réseaux. Une star des réseaux. Il y a des stars des réseaux qui nous apprennent aujourd'hui comment on doit vivre. On les suit, il y a des gourous. C'est des ânes. Ces stars des réseaux ont des vies les plus horribles et les plus sordides du monde. Et de temps en temps, on entend que encore un, il s'est suicidé. Et là, récemment, il y a encore plusieurs qui se sont suicidés. Ils ont parlé de ça, une étude sociologique. De stars de TikTok et de Instagram qui se suicident. Ah ben oui. Tu sais pourquoi ils se sont suicidés? Je suis très ému. Ils ont moins de followers. Mais c'est qui ces followers? C'est personne. Mais comme ils vivent dans un monde de personne, de rien, donc quand le rien devient plus rien encore que rien, eh ben ils meurent. C'est la dépression. Quand on passe du rien au rien. Bracha ve'atzlacha.